il existe de nombreuses personnes qui revendiquent le fait qu'une vie est une vie et qu'on ne peut pas laisser Gaza dans cette situation. Il faut absolument qu'on reconnaisse l'État de Palestine pour permettre un jour de pouvoir construire un projet de paix. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Ce matin, nous avons des invités. Nous sommes très heureux de les accueillir. Nous avons monsieur le maire de l'île Saint-Denis, monsieur Mohamed Gnabali. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Très heureux de vous accueillir ce matin. Nous avons aussi monsieur Salah Benloulou qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Kim, bonjour tout le monde. Vous représentez Evora et puis on attend d'une minute à l'autre. Il est pris dans la circulation malheureusement le représentant donc de Médecins du Monde. Je vous rappelle que c'est le docteur Jean-François Corti qui représente cette ONG qui bénéficiera des fruits de ce concert événement qui aura lieu donc ce 20 juin prochain. C'est vendredi prochain. Ça se passe à l'île Saint-Denis, au stade donc Robert César, un événement évidemment au profit donc des enfants de Gaza. Tout d'abord, merci à vous deux d'être présents sur notre plateau ce matin. Monsieur le maire, d'abord, vous êtes l'une des ou la première ville à offrir un tel rendez-vous. Pourquoi avoir justement finalement accepté que cet événement ait lieu sur votre ville? Qu'est-ce qui a motivé votre soutien finalement à cette organisation de concerts au profit des enfants de Gaza? On imagine bien entendu que vous êtes très sensible à ce qui se passe là-bas. Ça va forcément créer des émules. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous cacher que suite au partage de cette affiche, quelques municipalités ont commencé à se manifester ici ou là dans le sud de la France et ailleurs pour peut-être justement essayer d'organiser un tel événement. Vous êtes les premiers en France. Alors c'est totalement l'esprit. L'île Saint-Denis, ça fait plusieurs années que nous sommes jumelés au village de Nabi Saleh. Ça fait plusieurs années que nous faisons des manifestations pour sensibiliser le grand public et mobiliser autour de la question de la Palestine. Et avec la situation actuelle qui est d'un écœurement sans nom et qui renvoie à chacun d'entre nous sur ce qu'on peut faire, on s'est dit à l'île Saint-Denis, à la rencontre avec Salah, qu'il fallait faire quelque chose, réfléchir à un événement qui avait un triple objectif. Premier objectif, c'est se rassembler, fédérer et dire il existe de nombreuses personnes ici et là qui revendiquent le fait qu'une vie est une vie et qu'on ne peut pas laisser Gaza dans cette situation. Le deuxième message, c'était de dire avec qui on peut travailler pour avoir un impact concret et réel à Gaza. Et du coup, on a choisi Médecins du Monde parce que aujourd'hui, ils arrivent encore, ils ont cette chance par rapport à plein d'autres, à pouvoir agir pour les populations gazaouis et notamment les femmes et les enfants. Et le troisième message, c'est un message de motivation et de symbole, en se disant on le fait à l'île Saint-Denis, mais allez-y, faites-le partout en France. Et c'est ça l'enjeu, c'est démocratiser ce message. Et quelques mots qui me semblent importants à dire, on est dans une approche humaniste et humanitaire, et ce qu'on veut, c'est fédérer les gens autour d'un message simple. On ne peut pas laisser les gens mourir comme ça. On ne peut pas accepter ça. Un véritable message humaniste et de soutien humanitaire. Monsieur le maire, nous on est évidemment très heureux de nous associer à ce concert. Beurre FM partenaire de cet événement dans un magnifique stade où on attend évidemment le public qui, j'en suis sûr, sera au rendez-vous. Et d'ailleurs, je le dis, on le dit quotidiennement ici sur cette antenne, on veut véritablement que ça soit un succès populaire. On veut montrer aussi, parce que les images parlent d'elles-mêmes, mesdames et messieurs, et c'est important. Ce jour-là, évidemment, il y aura des caméras, il y aura la presse qui sera là pour couvrir cet événement. Plus vous serez nombreuses et nombreux et plus l'impact sera important aussi sur les responsables politiques de ce pays. On est peut-être à l'aube d'une reconnaissance de l'État de Palestine par le président de la République française. J'imagine que vous êtes impatient de voir cet acte symbolique. Plus qu'impatient, il est nécessaire. Il faut absolument qu'on reconnaisse l'État de Palestine pour permettre un jour de pouvoir construire un projet de paix.
Exactement, un projet de paix. C'est ce qu'on, évidemment, on attend toutes et tous ce matin. Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir des invités. Je rappelle que parmi nous se trouve monsieur Mohamed Gnabali. C'est le maire de l'île Saint-Denis. Il est présent sur notre plateau. Monsieur Salah Benloulou qui représente, eh bien, Evora Events. Et nous attendons d'une minute à l'autre. Malheureusement, il est pris dans la circulation et nous en sommes désolés. Le docteur Jean-François Corti qui représente Médecins du Monde. C'est l'ONG qui a été choisie évidemment pour bénéficier donc du fruit de ce concert et on espère que vous serez nombreuses et nombreux. On va arriver à vous monsieur Salah dans un instant, mais monsieur le maire, vous êtes le maire d'une ville tellement connue en France, une ville qui représente, je dirais le mieux peut-être, ce qu'est la nation française aujourd'hui. Notre belle France avec de la couleur, de la différence, de la diversité, qui vit ensemble, une ville dynamique d'ailleurs, sur laquelle il me semble que vous êtes très offensif et dynamique, notamment sur les startups, la partie évidemment recherche, etc., etc. Ça rentre un peu dans votre logiciel finalement d'ouvrir les horizons. Totalement. L'île Saint-Denis, comme la Seine-Saint-Denis en général, on est une terre d'accueil. En fait, nous, notre rôle depuis plus de 50 ans, c'est d'accueillir les nouvelles populations, les nouvelles générations. Et on a tous un seul et unique objectif, c'est vivre bien, vivre heureux. Alors ce qu'on a essayé de faire à l'île Saint-Denis, c'est de porter ce message. Aujourd'hui, il y a 85 nationalités sur ma ville. On valorise les gens, on valorise nos histoires, nos cultures, notre nourriture, etc., etc. Et sur le sujet de la Palestine, ça renvoie à toutes nos histoires individuelles et collectives. C'est la volonté d'émanciper et de permettre à chacun de vivre heureux sur ses terres. Alors à l'île Saint-Denis, on a un message assez simple. On dit qu'on est une terre des possibles. On a une terre qui est née de cailloux et on la fertilise et on en fait une île verte, mais avant tout une ville qui porte des convictions. Et la Palestine, on est l'une d'elles qu'on porte depuis très longtemps. Et évidemment, avec cette jeunesse aussi qui est mobilisée à l'occasion de ce concert. Dans un instant, on va parler du côté artistique, évidemment, avec Salah qui est présent sur notre plateau. Mais vous avez aussi mobilisé autour de ce concert la jeunesse finalement de l'île Saint-Denis. La jeunesse, les associations et de nombreux partenaires autour de nous accompagnent sur ce projet. L'idée est simple. Nous, on sort là d'un cycle des Jeux Olympiques où on a fait un choix très très fort à l'île Saint-Denis qui était de valoriser et d'accueillir l'Afrique, tout le continent. Et avec de magnifiques événements. On se rappelle parfaitement, on en a beaucoup parlé ici à la radio. Un festival de 23 jours assez incroyable qui s'est appelé Station Afrique. Et aujourd'hui, on s'est fixé un objectif, c'est de donner un rendez-vous annuel autour de la Palestine pour ne pas oublier le peuple palestinien et mobiliser et soutenir. Vous êtes évidemment actif et dynamique. Salah, vous êtes chargé donc, monsieur Salah Benloulou, vous êtes chargé donc de la partie organisationnelle et artistique. Je vais vous inviter d'ailleurs à rapprocher le micro vers vous. Vous êtes chargé de cette mission, qui est une grosse mission. Le plateau, il est très très riche, il est exceptionnel, devrais-je dire. En effet, le plateau est très très riche, comme tu peux le constater, Kim. Alors moi, ce que je voudrais signaler, c'est que je laisse la politique aux politiciens. Moi, c'est parti d'une motivation purement humanitaire. Donc, c'est les images des enfants qu'on peut voir sur les réseaux, à la télé, pas assez souvent, mais surtout sur les réseaux, qui nous a poussé à rejoindre l'idée. Finalement, c'est le papa, c'est tout simplement le chef de famille, le papa qui parle et qui a été touché évidemment par ce qu'il voyait. En effet, donc aujourd'hui c'est les enfants palestiniens, demain ça peut être des enfants d'un autre pays. Et en effet, donc comme tu peux le constater, le plateau est très riche. Ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes approchés ont tous sans exception fédérés sans la moindre hésitation. Donc ils ont répondu présent. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes qui souhaitent rejoindre la partie, mais malheureusement, on peut pas faire passer tout le monde. Et si tu veux, donc ça nous a poussé à mieux organiser, à plus être convaincu que tout le monde pourra fédérer à l'idée. Voilà. Un gros événement évidemment artistique, on va y revenir dans un instant. Monsieur le maire, donc cet événement, on est à pratiquement une semaine maintenant de ce concert. Ça mobilise, j'imagine, beaucoup de gens pour organiser.
Quand vous avez pris la décision finalement de valider ce projet, de l'accueillir chez vous, comment ça s'est construit justement cette acceptation? C'était avec toute la mairie, c'était avec vos collaborateurs, vous avez chargé des gens à tout point de vue, j'imagine. Il y a beaucoup de choses à préparer. Alors en fait, des projets de manifestation à l'île Saint-Denis, on en fait énormément. On est une ville qui accueille beaucoup d'actions humanitaires ou d'actions solidaires. Et naturellement, je communique avec mon bureau municipal sur tel ou tel sujet. Avec la proposition qui nous a été faite par Salah et Evora d'organiser cette manifestation à l'île Saint-Denis, naturellement à l'unanimité, faire un concert pour les enfants de Gaza était pour nous une évidence par rapport à notre action du quotidien. Et je dirais qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp de Evora qui porte le projet événementiel. Et nous, l'île Saint-Denis, on est support. On sera là et on est déjà organisé. On a ce qu'on appelle notre team olympique qui travaille depuis des années sur des événements autour des Jeux, qu'on a reconstitué pour maintenant la team Palestine. Je vais le dire comme ça. Ah, bravo. Et j'aimerais quand même vous poser une question, monsieur le maire, parce que j'imagine que dans une équipe municipale, il y a l'équipe qui dirige et puis il y a les opposants. Comment ont-ils réagi face à ce projet? Est-ce qu'ils ont adhéré directement au concept en toute transparence, parce que ça peut parfois soulever des oppositions? Alors, ils sont pas dans mon bureau municipal, ils sont plutôt dans le conseil municipal. Chez moi, j'ai pas le sentiment qu'il y a des désaccords sur ce sujet-là. On est une île clairement ancrée sur les questions de résistance, et j'ai pas vu d'hostilité par rapport à cela. Et on a une manière à l'île Saint-Denis de porter les débats où, on a posé le sujet sur, on n'est pas dans un positionnement politique par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Salah. Moi-même, en tant que maire, j'ai une position qui était une position humaniste. Voilà. Et je suis désolé, une position humaniste, c'est une position politique. Transpartisane, exactement. Voilà. Et donc, c'est quelle société on veut et comment on veut vivre. Et à travers ce concert, moi, le message que je veux faire passer, c'est de dire, on vous voit. On est loin, mais on vous voit. Et on voit ce qui se passe. Et on veut participer à la résolution de cette guerre et surtout à la préservation des vies en Palestine. Vous l'avez entendu tout à l'heure, le bureau de Médecins du Monde, donc malheureusement on n'a pas encore le plaisir d'avoir le docteur qui est invité ce matin, qui représente Médecins du Monde. Ce bureau donc a été attaqué, c'est l'information qui a été partagée. Justement, cette organisation, parce que vous la connaissez bien, comment elle œuvre sur le terrain au quotidien? Est-ce que vous avez déjà des retours et pourquoi l'avoir choisie, elle, justement? Alors, sur ce type d'événement, la question que j'ai posée à Evora, c'était quel acteur pouvons-nous prendre pour avoir le plus d'impact possible en Palestine? Et à l'époque, je lui avais dit, nous, à l'île Saint-Denis, on a une association qui est jumelée à Nabi Saleh, et on pourrait peut-être passer par cette association pour avoir une action sur le terrain. Mais on s'est dit, cette action serait très limitée, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de freins, de barrières, de contraintes pour ne pas pouvoir agir en Palestine, et notamment à Gaza. Et en regardant un peu les acteurs internationaux, les ONG via nos différents réseaux, on s'est dit, Médecins du Monde, c'est le bon acteur, parce qu'aujourd'hui, et à ce moment même où on est en train de parler, ils sont sur le terrain, ils sont en train d'agir. Et on a été très heurtés et chagrinés ce matin en entendant que Médecins du Monde a été touché à Gaza. Et donc du coup, tout mon soutien aux équipes de Médecins du Monde à Gaza et partout dans le monde, et bravo pour ce que vous faites au quotidien. En tout cas, une mobilisation qui est certaine. Et d'ailleurs, Salah, on va rappeler le numéro qui est disponible, parce que les gens peuvent réserver. Et moi, je les incite vraiment. Ils le savent. J'appelle régulièrement à ce que les gens viennent à des concerts, des festivités, etc. Mais là, ça va au-delà. On n'est pas dans la festivité. Enfin, je veux dire, même s'il y aura la fête et qu'on sera heureux de partager ce moment convivial, de musique familiale, en toute sécurité. Et ça, c'est très important. Le but du jeu, mesdames et messieurs, c'est la cause. Vous savez, en arabe, il y a une phrase, on dit sabba, c'est justement la cause. Nous, on n'est que on fait que du transfert, en fait, en vérité. Donc venez, il y aura plein d'artistes. Tu peux nous citer quelques artistes, Salah? Alors, il y aura
Gina Mayem, il y aura Mohamed Milano qui va venir spécialement d'Alger pour l'événement. Il y aura Babylone, Jam et Timoh, il y aura le grand chanteur algérois Hamidou, Massi pour le Kabyle, il y aura des chanteurs de rail, il y aura des humoristes et plein de surprises, des stars. Vous savez que moi je travaille sur une surprise, mesdames et messieurs. Je fais tout pour que cette personne vienne lors du concert. Je peux pas vous donner le nom tout de suite parce que j'ai pas l'autorisation de le faire pour l'instant, mais je vous jure, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, allez, on va dire on est à 75% du chemin. La personne sera bel et bien à Paris. Elle sera en répétition avant une tournée internationale, cette personne, et elle est très concernée. Le papa de cette personne sera présent, va monter sur scène dans tous les cas pour dire que son fils s'associe au concert. Bon, j'en ai déjà peut-être dit un peu beaucoup, mais en tout cas voilà, c'est une grande personnalité. On fait tout pour qu'elle soit présente et j'espère qu'elle passera nous voir, ne serait-ce que quelques minutes pour dire un petit bonjour à la population et plus que cette personne, je crois on peut pas mieux faire en termes de sujet, en l'occurrence palestinien. Monsieur le maire, là on est maintenant à une semaine de ce concert événement. On l'a dit, votre ville est mobilisée, les associations de votre ville le sont aussi, les jeunes qui participent, votre équipe municipale. Vous, avant de marquer une petite pause, quel message là vous pouvez passer aux auditrices, auditeurs de Beurre FM pour les convaincre d'appeler tout de suite et de réserver leur billet maintenant? Je vais vous demander de jouer le rôle du commercial, hein. Je suis désolé, monsieur le maire. Je vais jouer plutôt le rôle de l'être humain. Voilà. Moi, je représente une petite ville de Seine-Saint-Denis. Je suis maire depuis 10 ans et j'ai toujours essayé de faire passer un message. Personne ne se battra à notre place. Personne ne portera nos combats à notre place. Et quand on porte ce type de projet, en vrai, ce qu'on est en train de se dire, c'est prenons-nous en main. Et aujourd'hui, je vous dis, prenez-vous en main, venez à l'île Saint-Denis, venez faire la fête avec nous, mais pas pour faire la fête. Pour dire, nous sommes là, on existe, on veut être considéré et on veut surtout la dignité et la valeur de la vie de chacun. Merci beaucoup. Je vous rappelle que ce matin, nous recevons monsieur le maire, monsieur Mohamed Gnabali, maire de l'île Saint-Denis. Et puis sur notre plateau, monsieur Salah Benloulou qui est avec nous, qui représente donc Evora Events. C'est pour parler de ce rendez-vous à ne pas manquer ce 20 juin prochain à l'île Saint-Denis, mesdames et messieurs. Le concert événement solidarité donc aux enfants de Gaza, avec notamment Jam et Timour qu'on vient d'écouter à l'instant. D'ailleurs, la vidéo de Jam hier a été publiée pour annoncer leur participation, et c'est un vrai plaisir ce matin que de parler de ce rendez-vous. Je vous rappelle qu'il y a un numéro auquel vous pouvez appeler pour réserver, le 06 18 85 25 29, 06 18 85 25 29, numéro à composer d'urgence pour recevoir directement le lien de réservation avec donc un plateau incroyable. On va le rappeler ça là, ce plateau, enfin en tout cas quelques noms de ces artistes qui sont présents. Mayem, Mohamed Milano, Jam et Timoh. Il y aura des chanteurs de rail de type Shabba Fadela, Shab Abbas, Hamidou pour l'Algérois, Massi pour le Kabyle. Il y aura Babylone, il y aura plein d'autres surprises. Il y aura des humoristes aussi, il y aura une chorale d'enfants aussi qui vont chanter l'hymne de la paix. Ça va être très très festif, un moment de bonheur, de joie à partager et un moment fédérateur surtout, et pour récolter des dons et aider ces enfants qui déchirent le cœur, tout simplement. Exactement. On rappelle que les bénéficieront donc Médecins du Monde, mesdames et messieurs. C'est l'ONG qui a été choisie par l'organisation et la mairie de l'île Saint-Denis pour pouvoir justement œuvrer de manière efficace sur le terrain et contribuer finalement à notre petit niveau à cet effort de soutien, de solidarité. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur le maire, on va vous laisser dans un instant la parole pour conclure, hein. C'est honneur à vous. Juste avant Salah, c'est évidemment un spectacle son et lumière aussi, c'est important de le préciser, avec une jolie scène qui sera donc proposée au public, et il y a aussi la possibilité pour les personnes qui peut-être sont en mobilité réduite ou les personnes plus âgées de pouvoir peut-être intégrer une certaine catégorie de places pour être à l'aise et ne pas forcément rester debout tout au long du concert. Tout a été réfléchi, tout a été pensé pour
pour l'événement. En effet, donc il y a des places prévues pour les handicapés, un accès PMR. Il y a un carré qu'on appelle VIP. Je ne sais pas si on peut se permettre de l'appeler ainsi vu le contexte, mais ça reste quand même un carré qui est privilégié, qui permet aux accédants de pouvoir s'asseoir, pour les personnes âgées, pour les personnes qui ne veulent pas rester debout. Il y a un espace restauration, il y a un espace où on peut s'acheter des t-shirts, des bracelets, toujours dans le but d'aider et de récolter des fonds. Ce qui est prévu aussi, c'est une sorte de téléthon qui sera diffusé en direct sur l'écran géant qui est prévu au niveau de la scène. Informer, donc la transparence tout simplement. On informe en temps réel où on en est par rapport à la récolte. En effet, donc il y aura le stand de Médecins du Monde qui sera là. Voilà, donc il y aura des humoristes, il y aura des spectacles. On sera là pour même si le contexte, je suis désolé de le répéter, n'est pas très 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 favorable, mais on n'est pas là pour faire que la fête, mais on est là pour penser aux enfants de Gaza. Donc voilà, c'est une action concrète évidemment. Merci beaucoup Salah d'être venu ce matin nous parler de cette partie artistique. Monsieur le maire, on va vous donner donc la parole pour conclure cette belle émission. Je rappelle que c'est aussi en partenariat avec Beurre FM, votre radio préférée, parce que voilà, la radio s'associe à ce type d'événement solidaire, humanitaire, parce que finalement ça nous ressemble tout simplement. C'est la France d'aujourd'hui, la vraie France, celle que certains ne veulent pas voir. Elle est comme ça, cette France qu'on aime nous, avec nos qualités, nos défauts, mais c'est pas grave, on sait s'unir pour les grandes occasions, et là c'en est une. Monsieur le maire, la parole est à vous. Non, peut-être dire... Pardon, je vous ouvre le bon micro, je suis fatigué ce matin. Non, peut-être dire tout simplement que c'est notre première édition, et moi j'espère qu'il y en aura plein d'autres chaque année. Je pense que c'est un choix fort qu'on est en train de faire, et je suis très heureux que Beurre FM fasse partie de cette belle famille, et merci pour l'accueil, pour les bonnes vibes et pour la bonne musique que on écoute au quotidien chez Beurre FM. Et venez vendredi prochain, écoutez de la bonne musique, et surtout soutenir les enfants de Gaza et la valeur de la vie. Merci à vous, monsieur le maire, de votre présence ce matin.